Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Ah oui, Jérôme Laverny, on parle de vous à la radio, vous savez, Jérôme Laverny. Si, on parle de vous, bien sûr. On parle de l'emploi. On parle de vous et de l'emploi. On parle de vous parce que vous parlez d'emploi. Enfin, en tout cas, vous faites comme vous voulez. En tout cas, on est de retour avec notre invité, avec Nicolas Leroy, qui est toujours avec nous, DRH du groupe Fiducial. Et notre invité, Loïc Charbonnier, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes président du groupe Aftral. On va parler forcément de formation, Jérôme Laverny. Oui, on oublie trop souvent que la formation, c'est un métier. Oui. Ce sont même des métiers, et cordonniers les plus mal chaussés, on y voit parfois certains d'entre eux où il n'y a même pas de diplôme, où il n'y a pas de formation. Je prends l'exemple notamment du métier de conseiller formation, et pourtant ça recrute énormément, avec des perspectives d'évolution parfois passionnantes. Et bien ce métier, conseiller formation, ne fait l'objet d'aucune formation, y compris dans les écoles dont on pourrait considérer qu'elles pourraient s'y pencher, les écoles RH, par exemple, les écoles des ressources humaines. Eh ben non, c'est pas le cas. Or, il se trouve que c'est un secteur qui recrute beaucoup et qui recrute pas n'importe comment, qui peut être une voie absolument bien heureuse pour une reconversion. Parce qu'en réalité, ça peut permettre à une personne ayant une certaine technicité, mais pour des raisons diverses et variées, parce que ayant des problèmes de santé, j'en sais rien. Enfin bref, voulant évoluer, voulant transmettre son savoir, et bien tout d'un coup de devenir formateur. Et ça, c'est une très belle aventure. Et juste avant de revenir avec Loïc Charbonnier, on parlait avec vous il y a quelques instants, Nicolas Leroy, justement sur la formation que vous mettez en place. Qui forme aujourd'hui chez Fiducial? Alors nous, on a notre force, c'est qu'on a une grosse direction technique, donc qui va mettre en place un module de formation, enfin des formations adaptées à nos besoins, et donc c'est cette direction technique qui va piloter les modules. Loïc Charbonnier, chez vous forcément on parle de, Jérôme Laverny vient le dire, donc on peut devenir formateur si on a une expertise. Comment on fait? Comment ça se passe? Expliquez-nous pour ceux qui nous écoutent, comment on peut devenir formateur. Alors, en fait, pour l'Aftral, on recrute à peu près 200 formateurs chaque année. Ce sont des professionnels, en fait. Ce sont des personnes qui ont exercé un métier. Alors, en l'occurrence, nous, on est un organisme de formation dans le domaine du transport, de la logistique. Donc, ce sont des personnes qui ont été soit conducteurs routiers, soit des personnes qui ont eu des responsabilités dans l'organisation, dans le management de ces entreprises, des personnes qui ont travaillé dans les entrepôts logistiques. Et ensuite, lorsque nous les recrutons effectivement sur des appétences, dans la capacité à transmettre, ils n'ont effectivement pas de connaissances en matière de pédagogie. Et donc, on va les accompagner dans ce nouveau métier, où ils vont à la fois pouvoir valoriser leur expérience professionnelle technique, je dirais, dans le métier dans lequel ils vont former demain, et on va leur apporter une formation à la pédagogie, qui est d'ailleurs une formation qui est reconnue, puisque c'est une formation qui est inscrite au répertoire de la certification. Et voilà, c'est une formation qui dure à peu près 7 semaines. Et voilà, donc c'est toute cette dimension de la pédagogie, de l'accompagnement, de l'utilisation des outils également de formation qu'on va leur apporter. Loïc Charbonnier, on a parlé du bon cru pour l'année pour les experts comptables, parce que c'est une bonne année pour la formation dans votre domaine à l'Aftral. L'année qui se termine, il reste encore une quinzaine de jours. Alors, c'est une bonne année parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de recruter des compétences dans ces domaines. On sait on parlait de métiers pénuriques tout à l'heure. Dans le domaine du transport, ça fait partie des métiers pénuriques. Et donc, et puis il y a aussi le développement du e-commerce qui génère aussi de la création d'emplois dans ce secteur. Et donc, voilà, les entreprises s'adressent à nous pour qu'on puisse les aider à recruter là aussi des personnes qui n'ont pas forcément les qualifications au départ et qui vont passer par une période de formation et de qualification pour pouvoir accéder au métier. Ils ont quel âge, pardon allez-y, Jérôme. Alors, il faut rajouter aussi que ce sont des métiers, au-delà de celui de formateur. Et j'aimerais qu'on parle de celui de conseiller formation, parce que pour le coup, il est transverse à tout un tas d'organismes de formation. Ce sont des métiers éminemment évolutif. Je ne dévoilerai pas de secret, Loïc Charbonnier, si c'était pour dire que beaucoup de certains directeurs de centres Aftral, et c'est pas rien d'être directeur d'un centre Aftral avec plusieurs centaines d'apprenants par an, ont commencé par être conseillers formation. Et en à peine 10 ans, ont eu une évolution absolument fulgurante. Est-ce que c'est vrai, Loïc Charbonnier ? Alors, tout à fait, alors justement, peut-être parce qu'il n'y a pas de voie de formation qui permet d'accéder finalement directement à un certain niveau de responsabilité.
on a beaucoup de personnes qui finalement évoluent dans l'entreprise, qui soit ont démarré comme formateurs, soit ont démarré sur des fonctions administratives ou commerciales, et qui vont évoluer vers des fonctions de management, des fonctions de direction de centre. On en a beaucoup. Et ça, c'est aussi une fierté quelque part de pouvoir offrir ces parcours à des personnes qui n'avaient peut-être pas eu un bagage initial très important, mais par leur motivation, par leur intérêt, ont pu aussi évoluer. Et c'est vrai qu'aussi en tant qu'organisme de formation, on met un point d'orgue aussi à permettre ces évolutions et également à les former, à les accompagner sur les qualifications dont ils ont besoin. Ceux qui viennent chez vous, ils ont à peu près quel âge dans le cadre des reconversions? Est-ce que ce sont des reconversions tardives? Alors, on va dire que ça va être entre 30 ans et 50 ans. Hein. Ah oui, quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir quand même, pour les formateurs, au moins 5 ans d'expérience professionnelle. Voilà. C'est vraiment quelque chose auquel on est attaché parce que on est un organisme de formation professionnelle et cette expérience, c'est aussi ça que les enseignants, les formateurs vont pouvoir transmettre, c'est-à-dire la connaissance du terrain, du métier, du comportement professionnel. On parle aussi beaucoup des soft skills, hein, on va dire le comportement dans l'entreprise, enfin les clés du fonctionnement de l'entreprise. Et ça aussi, c'est important c'est pour ça qu'on va avoir des formateurs qu'on va recruter un peu plus âgés, on va dire autour de 40 ans. Et par contre, sur les fonctions administratives, là, on peut recruter beaucoup plus jeunes. Alors, on a déjà des apprentis nous-mêmes sur des fonctions administratives, commerciales, qu'on garde ensuite après leur période de formation. Mais voilà, on va recruter aussi beaucoup de jeunes sur les métiers de la communication parce qu'on a un gros enjeu aussi pour faire connaître les métiers, faire connaître les formations. Donc c'est vraiment là aussi des profils très variés que nous recrutons. Nicolas Leroy, sur Fiducial, vous êtes partout en France, vous êtes plus de 800 agences, je crois, 830. Ça veut dire que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui peuvent aller dans une agence et proposer leur CV. Comment ça se passe ? Alors nous, on centralise tout au niveau de la direction du recrutement, mais effectivement, au niveau de chaque agence, les gens peuvent postuler. Mais aujourd'hui, le recrutement se fait avant tout via le web, donc c'est assez rare que les gens viennent déposer leur CV à l'agence. Mais effectivement, nous, on est attachés à un ancrage territorial fort. Parce que les TPE sont attachés justement à avoir leur expert comptable proche d'eux. Donc place, nous, on a cette volonté justement de garder le contact avec eux. Il y a même des agences où ils viennent déposer leur facture à l'agence après le samedi. Donc il faut laisser l'agence le samedi midi. Vous voyez. Donc on est attachés nous à ce monde qui se digitalise. La digitalisation, c'est quelque chose qu'on va mettre en place pour les nouvelles générations, mais on a aussi des gens qui sont encore attachés à un contact physique. En forme de conclusion, en fait, dans l'un et l'autre cas, on a deux métiers qui allient, certes, le caractère administratif, une certaine technicité, mais beaucoup de relations clientèle, donc beaucoup d'humains. On a donc des métiers dont le paradoxe est qu'aujourd'hui, ils viennent confirmer ce qu'on rencontre dans un certain nombre d'autres secteurs, c'est que la profusion de communication la tue un peu dans l'œuf, et qu'on a un problème de communication dans l'emploi, la formation, c'est bien la raison pour laquelle cette émission est la plus importante de la semaine. Voilà. Du monde. Voilà, du monde, bien sûr. Et vraiment avec des capacités d'évolution dans l'un et l'autre cas, même si dans l'un et l'autre cas, on a un métier qui est peu connu, celui de la formation, vers lequel il faut avoir cette intelligence d'orienter des gens, et un autre peut-être pas assez connu, celui de la comptabilité. Merci beaucoup, Jérôme Laverny. Merci beaucoup, Nicolas Leroy, DRH du groupe Fiducial. Et merci beaucoup, Loïc Charbonnier, d'avoir été avec nous, président du groupe Aftral. Vous restez avec nous dans quelques instants. Yvan Cujus sera avec nous et on vous retrouve demain à partir de 17h. Match. Soirée spéciale, on finira très tard. On n'espère pas trop tard, ça veut dire qu'il n'y a pas de prolongation. Vous êtes pronostic pour la France ? Moi, je pense que la Croatie passera au pénalty, comme toujours. Voilà. Et pour France-Maroc j'espère que la France passera. Voilà. Loïc, un petit pronostic ? Il y a un 2-0 qui circule beaucoup, alors j'y crois. Voilà, 2-0 pour la France, bien entendu. Jérôme Laverny. Moi, je suis d'accord avec Philippe. Voilà, c'est mon pronostic. Allez, passez une bonne soirée, on vous retrouve demain. Demain, 17h, tout de suite, conseil de famille, Stéphane Moller.